Vous savez qu'un membre éminent de l'opposition républicaine n'était pas là. Il était en Europe. Il est revenu. On a décidé de venir lui souhaiter la bienvenue et nous réjouir de ce retour à la veille de la grandiose manifestation prévue le 14 octobre. Bien entendu, on a parlé de l'actualité, comment l'opposition républicaine peut contribuer au succès de cette manifestation. Donc ce n'était pas une réunion ordinaire qui devrait être couverte ou qui devait faire l'objet de compte rendu à la presse, parce que c'est la stratégie du combat, la stratégie qui devrait mener les forces démocratiques et les forces républicaines de ce pays à la victoire à l'occasion des manifestations qu'on enclenche le lundi 14 octobre 2019. D'accord. Que pensez-vous de la déclaration du ministre Bourema Condé? Écoutez, bon, ils veulent dire que c'est l'opposition qui est responsable, c'est le FNDC, mais qui a refusé de mettre en place les quartiers, les conseils régionaux, alors que la loi le prescrit de manière claire et limpide? Qui a refusé de mettre en place la Haute Cour de justice? Qui a refusé à ce que la CENI élabore un chronogramme réaliste et respectueux de la loi et des délais opérationnels? Qui a brimé les citoyens en refusant d'appliquer la loi? On a fait des campagnes pour avoir des quartiers, des conseils de quartier. Ils ont décidé de ne pas appliquer la loi. Ils ont décidé de violer la Constitution en essayant de s'octroyer un troisième mandat, en faisant adopter une Constitution. Vous êtes des journalistes, les promoteurs de la nouvelle Constitution. Quel est le motif qu'ils vous donnent de pertinent? Qu'est-ce qu'on reproche à l'ancienne Constitution? Il n'y a rien sauf qu'elle ne permet pas un troisième mandat. Posez-leur la question. Il dit pourquoi non, c'est pour qu'il y ait plus de démocratie, qu'il y ait le développement. J'ai entendu un ancien ministre dire que dès qu'on aura le troisième, dès qu'on aura la nouvelle Constitution, la Guinée fera une croissance à 2 chiffres. Soyons sérieux. Qu'est-ce qu'il reproche à l'ancienne Constitution? Sauf que celle-là verrouille la limitation des mandats et il faut donner nécessairement pour eux un troisième mandat. Alpha Condé, la parade qu'il semble avoir trouvée. Bon, écoutez, même si on maintient l'ancienne Constitution telle qu'elle est, eh bien, dès lors qu'elle sera adoptée, on sera dans une nouvelle république et les compteurs seront à zéro et donc on n'est plus lié par les 2 mandats exercés par Alpha Condé. C'est ridicule. Tout le monde comprend. Donc il n'y a pas de motif. Il faut qu'on arrête cette mascarade électorale en cours à l'occasion des prétendues législatives du 28 décembre. C'est impossible, on l'a dit, on a dénoncé. Il faut qu'on arrête ce processus qui vise à octroyer à M. Alpha Condé 3 mandats, plus de 2 mandats. Aujourd'hui, on accuse le FNDC de perturber les écoles des enfants. Que répondrez-vous? Écoutez, qui perturbe? Je vous ai dit, qui viole la loi? Qui viole les droits des citoyens? La paix, on ne l'obtient pas par l'exhortation. On l'obtient par le respect de la loi et du droit des autres, par la justice. C'est eux qui sont à l'origine de la crise, dans laquelle on va entrer nécessairement. Ils ne peuvent pas impunément continuer à violer les droits des citoyens, les droits des partis politiques, les droits des organisations de la société civile, les droits des journalistes, et dire que c'est lorsqu'on proteste contre la violation de ces droits qu'on est en train de violer la loi, qu'on est en train de perturber l'ordre public. Vous savez, les dictatures, partout, lorsque tu manifestes, tu exerces un droit républicain qui les gêne, c'est au nom de l'ordre public qu'il y a eu les massacres au stade du 28 septembre. Lorsque vous les écoutez aujourd'hui, c'est le même discours qu'on tenait à la veille des événements du 28 septembre 2009. C'est le même discours, la menace, l'ordre public. Mais l'ordre public, c'est le respect de la loi. C'était d'abord la finalisation des élections locales. C'est pas fini. On laisse ça en instance, on va à des législatives, on se précipite, on dit non, il faut les élections législatives d'ici la fin de l'année. Alors qu'on sait pertinemment que c'est impossible si l'on veut organiser des élections transparentes. Donc ceux qui sont responsables du désordre public, si désordre public a, ce sont eux.
devant l'histoire et devant demain les juridictions internationales, ils répondront. Parce que s'ils avaient respecté la loi, s'ils avaient respecté les droits des citoyens, naturellement, il n'y aurait pas de tout ça. On a demandé qu'on se retrouve pour discuter du chronogramme au comité de suivi. Il dit non, on ne discute pas de ce programme. Alpha Condé exige qu'il y ait les élections avant la fin de l'année. Eh bien, il faut qu'on les organise dans n'importe quelle condition.